Alors peut-être la chose qui apparaît de façon évidente, c'est qu'il y a, quand ces questions disparaissent, quand les identifications, c'est ça dont on parle, hein, identifier à une partie du monde, identifier un corps, identifier à une émotion, identifier à une pensée, par exemple, qui démarre, qui s'arrête, on se rend compte que cette identification-là, elle est un peu ridicule parce que il n'y a aucun moment donné dans notre vie où le corps a été toujours la même chose, c'est toujours des objets différents d'une certaine manière. Pareil pour les émotions, pareil pour les pensées, mais quand même on en fait un autre camp de base. On dit ça doit être moi. Hein, c'est une façon, on met dans un panier un ensemble de choses qui sont très hétéroclites, hein, qui ne sont pas vraiment, même pas forcément qui communiquent entre elles, mais juste on dit ça fait partie du panier moi, et puis il y a un autre panier qui s'appelle non moi, qui est ailleurs. Donc si on enlève cet étiquetage, qu'est-ce qui reste qui est la chose qui est, elle ne dépend pas du temps, ne dépend pas, n'a pas démarré, ne s'arrête pas. Quelle est la chose qui n'est pas une chose justement, quoi, en fait, et qui fait que quand on pose cette question, qui suis-je, on a une réponse intuitive. En tout cas, on sait qu'on est. Existence se sait, existence se connaît directement. Présence, je suis. Tout ça, c'est des choses qui ont été tout au long de notre vie, là, en permanence, et qui n'ont jamais réellement débuté ni arrêté. Il semble que c'est possible, mais en réalité, elles ont toujours, en tout cas, la même saveur, la même non-couleur, non-forme, elles ont toujours été identiques à elles-mêmes. Et peut-être que ça, c'est notre vrai camp de base, c'est pas simplement un panier avec des choses hétéroclites à l'intérieur, qu'on appelle moi, mon corps, mon esprit, mes vies passées, mes vies futures, etc. Et ce panier, quand j'en parle, hein, ne croyez pas que je dénigre, que je considère que c'est un sous-produit, c'est l'essence même de la vie, c'est la beauté de la vie, c'est quelque chose qui est magnifique, qui est absolument une création magique, et qui a tout son intérêt. Simplement, comme c'est pas très bien vu, ça devient un paysage un peu horrifique par moment, hein. C'est pas toujours paradisiaque, et du coup, peut-être, d'une certaine manière, on rate un petit peu la beauté totale qui est là à chaque moment, de tous ces éléments. C'est l'expérience qui se passe, cette vie qui se connaît directement, cette vie qui se sait à chaque moment, à travers une histoire incroyable qui est l'histoire de la vie, hein, qui est magique, de toute évidence. Mais quand c'est mon histoire qui souffre, qui est effectivement d'une certaine manière mise à mal par les événements de la vie et d'autres objets, en fait, d'une certaine manière, c'est assez facilement oublié, et ça devient une contraction, un centre, une division, la dualité de nouveau à 100%, moi contre le monde hostile, et c'est reparti, quoi, en fait. Et ça, c'est une option, c'est pas quelque chose on n'est pas obligé de le faire, hein. Je dis pas qu'on peut soi-même l'annuler, parce que cette partie qui pourrait l'annuler n'existe pas, mais déjà, ce qui se passe là ce soir, c'est une des possibilités de reconnaissance. Hein, c'est pas extérieur à la vie, c'est la vie elle-même qui se parle. Et juste de sentir ça, de sentir ce parfum-là, ça permet effectivement de peut-être se décontracter, relâcher, respirer, arrêter peut-être de se prendre trop au sérieux, parce que c'est aussi beaucoup ça, hein, c'est le pourquoi on est ici, parce qu'on veut connaître le mystère de la vie, le sens ultime du pourquoi on existe, etc. Et c'est presque une conquête comme un guerrier de la lumière, en fait, et en réalité, on génère de l'importance personnelle à travers ça, et l'importance personnelle, c'est le début de la division, c'est le début de dire moi, je sais ou je veux savoir quelque chose, et ça, c'est une autre hallucination.